En fait, le spectacle s'appelle Sans rancune maman. Mais je vous ai menti, en vrai, il s'appelle absolument pas comme ça. En vrai, il s'appelait Inch'Allah. Ouais, ouais. Ah, mais Inch'Allah, en ce moment, niveau marketing, non. Non. D'accord, hein. Et puis moi, je m'appelle Omar Meftar, hein. Le spectacle s'appelait Inch'Allah. Et à l'époque, je jouais dans un théâtre à Paris qui s'appelle La Cible. C'est mon producteur, il m'a dit, ah non, 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 hein, on change, moi je veux vivre. Et vu que je suis mon propre producteur, alors sans rancune. Et profitez-en parce que je ne m'excuse jamais en temps normal. Hein. Merci pour l'accueil. Ah non, pour une contrée éloignée, vraiment merci. Parce que la semaine dernière, je suis allé jouer dans la Marne. À Reims. Vous connaissez? Ah bon, bah pour ceux qui ne connaissent pas, l'équivalent aux États-Unis, c'est le Texas. Hein. Ah bah des forêts, des alcooliques, un tas de merdier. Hein. Attention, hein, ne comptez pas sur moi pour faire des blagues sur Reims. J'ai beaucoup de respect pour les dom-toms, c'est pas le problème. Mais j'arrive à Reims. Ce soir-là, on fait ça le comble. Hein. 25 entrées payantes, le truc de malade. Hein. Ah, le zénith de Reims, quelque part. Bon. Quant au deuxième rang, à peu près à votre place, madame. Hein. Oui, à peu près à votre place, madame. Une femme, une voleuse d'espoir, avec un visage, celui de la haine. Mais à peu près comme vous, madame, hein. Bon, on était installés, on allait jouer le spectacle, tu vois. Je ne la connaissais ni des dents ni des lèvres. Hein. Ah bah, non. Et je l'ai écrite toute seule, celle-là. Je ne la connaissais ni des dents ni des lèvres, hein. Quand elle regarde son mari et qu'elle lui dit « Jean-Claude !» C'est qui, Sarrazin? De quoi tu vas nous parler? De couscous? De mal-être dans les banlieues? Je te préviens, Jean-Claude, je vais pas me marrer. Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, ils se sont marrés pendant 1 heure. Jean-Claude, il était à 2 doigts de se faire dessus. Une ambiance! Hein? Mais qu'est-ce qu'elle avait comme représentant des islamophiles avant de venir? Hein, il y avait qui? Hein, bon, bah si, il y a Dalil Boubacar. Dalil Boubacar. Et le rectum de la mosquée de Paris. Le recteur de la mosquée de Paname. C'est quand je stresse, ça. Elle me fixe depuis tout à l'heure. Tu fous les jetons, toi, hein. Bon, ben sinon, il y a qui d'autre? Chalgoumi et l'imam de Drancy. Chalgoumi. À ne pas confondre avec une marque de fromage. Hein. Non, non, dans son cas, c'est vraiment pourri, il n'y a pas de doute. Hein. Moi, j'ai un vieil oncle du côté de ma mère qui disait « Chalgoumi est à la langue française ce que Nadine Morano est à la diarrhée verbale. » Eh ben, tu peux faire ce que tu veux, en tant que Christ, t'en fous quand même partout. Bon, ben, si t'as du PQ, ça va, hein. Voilà, donc ça c'était l'intro. Hein, tous les gens qui veulent fuir, c'est maintenant. Parce que là, vous avez saigné du fion, pour le dire tout de suite. Ah, mais c'est les idées reçues, hein, c'est les idées reçues. C'est le principe de l'idée reçue. Personne ne les a envoyées, et pourtant beaucoup les ont reçues. Ah, ben c'est comme ça, on a vite fait de vous coller une étiquette, hein. Moi, par exemple, depuis que je fais de l'humour, j'ai l'impression de porter la burqa. Oh, c'est pas évident d'aider la burqa. Depuis que je fais de l'humour, j'ai l'impression de coucher avec Jamel Debbouze. Alors que c'est pas du tout mon style de mec. Enfin, je me tape pas d'handicapé, moi je respecte. Depuis que je fais de l'humour, j'ai l'impression que ma transpiration tout entière, c'est la vieille huile d'une vieille friteuse qui traînerait dans un vieux kebab depuis 8 ans. Et sauf que le kebab, c'est turc. Et moi, j'aimerais pas être turc. Mais rien que les prénoms, hein. Mehmet, Matmut, Turlut, enfin ça va bien. Je suis pas raciste, hein, mon meilleur ami est marocain, alors... Ah, puis excusez-moi, mais alors chiotte, hein. Hein, t'es turc, t'as pas chié, t'es déjà un peu dans la merde. Vous saviez, vous, que les toilettes turques, c'est une invention belge à la base? Vous le saviez, ça?
On a appelé ça toilette turque parce que eux, ils ont pensé à creuser le trou. Y a pas de Belge, oh. Si on peut plus taper sur les Belges, on peut plus taper sur personne, hein. Ça m'a malaise, hein. Attention, hein. Je suis pas né la semaine prochaine. Je sais très bien que c'est un problème de connerie humaine. Et la connerie humaine peut vous mener dans des situations rocambolesques et intrépides. Bon bah là, j'utilise des mots simples parce qu'on n'a pas tous la chance de posséder le brevet des collèges. A priori, surtout à gauche ce soir. Hein, bon. À droite, ils se marrent, à gauche, ils comprennent rien, comme d'habitude. Et au centre, bah, ils sont absents. Tenez, la semaine dernière, j'étais dans un commissariat de police, dans le Nord, hein, pour une interview. Respectez ma mauvaise foi, merde. J'étais à deux doigts de gagner 48 heures de garde à vue. Je venais de me faire arrêter sur la chaussée pour un défaut de dynamo sur mon vélo, chose qui m'a semblé étrange, d'autant plus que je n'avais pas encore tiré le vélo. Bon, alors j'arrive au comico, beignet, café, on se connaît, je m'installe. Quand un policier arrive, elle me dit « bouge pas, mon chef arrive ». Quand j'ai vu son chef, je n'ai pas eu envie de voir le reste de l'équipe. Un visage comme vous. Ah ben dégueulasse, hein. Un espèce de gros... Excusez-moi. Là, il n'y a pas de flic, là, dans la salle. Gendarme, SVP, enculé, c'est sûr, hein. Quand t'es une espèce de gros con, rentre dans le bureau, casse la porte, tape du pied et dit fermez tous vos gueules. Pardon. Parce que moi, c'est le sida, à mon avis, tu l'as chopé. C'est une connerie, c'est la syphilis. Ça se soigne. Peut-être pas dans les Ardennes. Bon. Alors, il me regarde comme ça et puis il me dit t'es de quelle origine? Sentant mon radar à connard se frémir d'une légère palpitation à travers l'os, je ressens le besoin de le stresser un peu plus afin de lui montrer prouesse qu'est la connerie produite par son anus. Eh, ça veut rien dire, mais c'est classe. Alors je réponds avec beaucoup de fierté, parce que la fierté n'est que la seule solution face à ce genre de situation. Je lui dis, monsieur l'agent, je suis algérien, mais je suis beau comme un Marocain. Ah ben personne s'est marré, hein. Ah ben que dalle, hein. Je suis humoriste, mais ils sont pas captés, hein. Ah ben rien. Il me dit, j'ai vu du ciel sur Arte, ça a l'air sympa chez vous. Il dit, ça a l'air sympa chez nous? Tu résumes mon pays d'origine, le pays de mes parents, hein, c'est sympa chez vous? Genre, tu visites un appartement, quoi. Excusez-moi, monsieur l'agent, mais on parle d'un pays, on parle pas de la Tunisie. Merde! Il était tunisien, le gars. C'est rare dans la police, hein? Ouais. Ouais. Non, moi je crois que c'est un problème d'imaginaire collectif, et puis c'est tout. Non, parce que quand t'es né dans la Creuse, déjà, c'est quelque chose. Hein. Bon, t'as quitté tes parents à 18 ans pour aller faire de la poterie dans la Drôme. Vous moquez pas. Quand tu viens dans mon quartier, tu peux te poser des questions. Il y a certains mecs chez moi, je te jure, si t'es pas prêt, tu peux faire une crise d'épilepsie. Il y a un mec chez moi, il s'appelle Kevin. Le mec se fait appeler Abou Merguez. On lui a dit bonne idée, mais n'en parle pas à tes parents. Un jour, Kevin vient me voir en personne. Il me dit wesh, bâtard! Je dis, je connais mon père, pourquoi tu me parles comme ça? Il me dit, t'es toujours comique! Je lui dis, moi que toi. Qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je vais te raconter une blague. Si ça te fait rire, c'est bien. Si ça te fait pas rire,
défonce. J'ai dit, ça sera sûrement marrant. Bah vas-y, raconte. T'es né dans la crosse, tu fais une crise d'épilepsie. C'est l'histoire d'un berger algérien qui s'occupait de poules. T'as vu? Je dis, excuse-moi, Kevin, enfin, Boumerguez, le berger s'occupe de moutons. Eh ben, les poules, c'est le pouliste, un peu de culture, merde. Oui, mais réagis. Cool. Beaucoup. Alors j'ai dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, là, les poules, elles ont produit des œufs. Un œuf, 2 œufs, 3 œufs sa mère. Je dis, qu'est-ce que sa mère vient foutre ici? Ah ben la syphilis, ça te retarde aussi, hein. J'ai fait une blague le lundi, il a rigolé le jeudi, le mec. Ben, il est malade, c'est sûr, hein. Il dit là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit là, le berger, il voulait vérifier qu'il y avait de la sauce dans l'œuf, de l'omelette, un poussin, t'as vu? Je lui dis, je vois plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé un œuf, rien, vide, wello. Un deuxième, rien, vide. Prenez l'habitude, on est 5 millions quand même. On va apprendre arabe en LV2, ça sera plus simple. Hein. Un troisième, rien, vide. Voilà, il vous reste plus que la prière, vous faites partie de la famille. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien dans les œufs du là. Le berger se rendant compte qu'il n'y a rien dans les œufs. Il va voir ses poules, il leur dit, ah! Et c'est qui la pute qui prend la pilule? Non, mais je ris, attends. Oui, mais j'ai ri de dedans, c'est bon. Un terroriste de la vanne. Alors on désamorce tout de suite. Hein. Je ne connais pas de terroriste. Hein. Alors déjà parce que j'ai pas grandi en Belgique. Et surtout, les Belges, on s'en fout. Il y a des Belges ce soir? Race maudite. C'est rare d'en croiser à la bibliothèque. C'est vrai. Il faudrait peut-être qu'on arrête de faire les cons. On est mal. Arrête de parler. On est à gauche, on se tait. Au moins jusqu'à 2027. Sûr. Au centre, on vous donnera la parole vers 2035. On vous fait confiance, les gars? Je veux dire, Fillon, c'est quand même un présage. Hein. Attention, hein, je ne me déresponsabilise pas. Évidemment qu'on a tous notre part de responsabilité. Moi aussi, je l'ai. Moi, chez moi, par exemple, je suis algérien. Algérien. Ah ben, c'est-à-dire que génétiquement, un lundi matin, je peux te faire la bise à 8h et te chicoter à 8h10. Hein. Ah ben, une part de l'histoire a fait qu'on est nerveux, c'est comme ça. Ah ben, tout le monde nous est passé dessus, on n'a plus envie, là. Hein. On a trop mangé, ça y est, hein, fini. Ouais. Moi, j'appelle ça la babel-louisation, dans notre cas. Ben, c'est-à-dire que de temps en temps, on se babel-louise. Ben, je vais vous donner un exemple, rassurez-vous. Une fois, je me baladais avec ma gonzesse sur les Champs-Élysées. Et on voulait visiter Paris. Hein, ou le Qatar, personne ne sait. Bon, alors on se balade, le cœur ouvert à l'inconnu. On voulait dire bonjour à n'importe qui. Hein, j'avais surtout fumé n'importe quoi. On arrive devant un bar, le Monte Cristo, je veux dire, j'ai lu les bouquins, je savais qu'on allait se faire arnaquer. Hein, la journée avait super bien commencé. Hein. Je l'avais même pas encore frappé. BFM TV, hein, de source sûre. Hein, bon. Je rentre dans le café, je tombe sur un serveur, mais dans un style, avec un visage. Ah ben rien à voir avec vous, madame. Ah ben là, pour le coup, non, le mec était beau quand même, mais si vous voulez... Quand le serveur me demande qu'est-ce que vous voulez, je lui commande de thé. Hein, je bois ce que je veux, je t'emmerde. Bon.
quand le serveur m'a ramené la note, j'ai senti comme un petit vent chaud de Babelouette de venir me secouer la nuque de part en part. C'est pas vrai? 30 euros. Les deux dés. 30 euros. Ah ouais. Ah chérie, non, ta gueule. Voilà. Bah, ta gueule tout de suite, on va gagner du temps. 30 euros les deux. Voilà. On peut prendre la vaisselle à ce prix-là ou comment? De quoi? Ah, mais je te demande pas s'il y a 2 dés dans 30, connard, hein? Mais je te demande pourquoi 30 euros les 2 dés? Arabisation totale. Mais là, dis-moi avec 30 euros, je peux acheter une théière, ouais! Ma femme me retient. Pas de coup, c'est qui commande? Remets ta bouquin immédiatement. Tout de suite. Et parce que je connais le prix du thé. J'arrive au comico. Je peux vous dire qu'il porte vraiment bien son nom. Le comico. Je m'installe. Beignet, café, ils ont le sens de l'accueil quand ils aiment. Le policier, un peu intimiste, me dit: qu'est-ce qui s'est passé, fiston? Je dis: papa. Papa, 30 euros, 2 thés. Ah ben marre-toi. Je t'étouffe pas non plus, quoi. Vous savez ce qu'il me répond? Mais avec 30 euros, t'as au moins les moyens de t'acheter une théière, non? J'ai sorti comme un petit manchot de ma méloire, hein? Alors oui, j'arabise. Mais je l'arabise pas plus qu'un Polonais qui polonise. Ça va? On va faire de la poésie, non? Pas plus qu'un Italien qui italianise. Ou qu'un Rome qui fait la Manche. Enfin, je veux dire, chacun sa culture, merde. Et je vais vous dire, le vrai problème, c'est qu'on vit dans une société où la bêtise se permet de penser. C'est moins drôle, ça, hein? Mais c'est beau, hein? On vit dans une société où la bêtise se permet de penser. C'est classe, hein? Ah, c'est pas de moi, hein? C'est Cocteau. Vous connaissez Jean Cocteau? Mais le lycée à Bourg-en-Bresse, après la mairie à gauche. Vous connaissez pas Cocteau? Ah ouais. Je suis pas raciste, hein. Mon meilleur ami, il est marocain, alors. Dire si ça, c'est pas un alibi. De toute façon, c'est quoi un vrai raciste? Aujourd'hui, en France, c'est pas un mec qui a ouvertement la haine envers toi. Ben non, la loi est bien trop stricte à ce sujet. Un vrai raciste aujourd'hui en France, c'est un mec que quand t'es différent et qu'il y a le feu chez toi, il attend un peu plus avant d'appeler les pompiers. Et moi, je peux pas être raciste, j'ai même pas le téléphone, alors.